Dimanche 28 avril, toujours sur le soleil printanier de ce printemps de Cresty, prêt à embarquer, on fait le plein pour aller rejoindre sur le plan d'eau les différents bateaux qui sont déjà sortis depuis ce matin. Là, on va s'intéresser particulièrement à un joli voilier couleur lilas. C'est un RM 1060 qu'on va découvrir dans quelques minutes. Maxime Devraine, vous êtes responsable commercial du chantier Fort Marine à La Rochelle. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous laisse nous représenter un petit peu mieux la gamme RM de ce voilier, s'il vous plaît. Donc nous on fait des bateaux à La Rochelle qui vont du 1060, donc ça c'est celui-ci, c'est pour l'instant le plus petit. On a le RM 1260 et 1360. D'accord, alors ce RM 1060 dont on vient de profiter d'un essai plutôt sympathique en baie de Quiberon, vous nous représentez un petit peu le plus produit. On est dans la cabine actuellement, on voit un espace de vie, une largeur assez importante sur ce bateau. On a les bateaux qui sont beaucoup plus larges que la moyenne, donc on fait 4 mètres de large, sachant qu'un bateau de 10 mètres 60, normalement on est plus aux alentours des 3 mètres 60, 3 mètres 65, pas beaucoup plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette vue panoramique, tant sur le plan du confort que de la sécurité. Oui, on a une vue à 180 degrés. Donc ça permet en fait, de voir sur l'extérieur, on n'a pas besoin de se pencher sur le bateau de chaque côté pour voir un peu les personnes qui arrivent autour. Et quand on est à l'intérieur, on voit presque mieux qu'à l'extérieur. Accès au local technique qui permet de mettre une partie de l'avitaillement qui vont être plutôt à l'abri. Accès au moteur aussi, qui va être passé par ici. Et l'accès à l'électronique, le pilote automatique a un accès très facile puisqu'il est pris sur la mèche. On va avoir aussi les cirés qui vont être prévus ici, qui vont être rangés dans un rangement qui est beaucoup moins fragile. C'est une zone humide et qui est prévue puisqu'il y aura une pompe de cale pour récupérer éventuellement les écoulements des eaux. Alors, sur le plan technique, au niveau de la conception, vous pouvez nous parler un petit peu des matériaux utilisés sur la conception du bateau? Donc on a une coque qui est en contreplaqué époxy. Donc c'est une coque qui est faite tout en contreplaqué, qui est imbibée d'époxy, donc recouverte d'époxy, donc ça fait un matériau imputrescible. Ensuite on a un pont qui est en infusion, qu'on vient restratifier directement sur la coque du bateau. Ça donne un ensemble très rigide. De l'autre côté du local technique, on va avoir une cabine double, une grande cabine arrière, très haute, avec donc pas du tout cette impression sur certains bateaux d'avoir ce qu'on appelle une couchette cercueil. Là il y a vraiment une certaine hauteur qui permet d'avoir tout à fait la place pour se changer et ne pas être du tout renfermé comme qu'on peut trouver dans certains bateaux. C'est en plus amélioré par les couleurs très très claires des RM. Au niveau du design, c'est un peu tendance, on le voit se développer pas mal. Au niveau des automobiles, il y a quelque chose qui m'a semblé intéressant aussi, c'est qu'on peut choisir le coloris de la coque de son bateau. Oui, que ce soit pour l'intérieur au niveau des coussins ou la coque, on peut choisir la couleur qu'on veut. Alors celui-ci, cette couleur qu'on s'est amusé sur les pontons du Cresty à parler d'une couleur Milka plus précisément. Oui, lilas, c'est plutôt lilas, c'est une couleur dans les violets. On a un propriétaire de 1050 qui avait déjà un violet, donc il voulait son deuxième bateau violet aussi. Avec cette vision panoramique pour celui qui est à la table à cartes, donc lui permettra de rester un certain temps sans craindre quoi que ce soit sur le pont. Il peut toujours vérifier ce qui se passe, toujours côté sécurité sur le RM. La table à cartes est encore de grande taille et si vous n'êtes pas avec de l'électronique à bord, si vous voulez rester avec des cartes papier, vous aurez largement une grande table pour permettre d'étaler votre grande carte. Donc là sur le RM, on a de chaque côté deux bannettes qui permettent de dormir. Elles font 1,95 m de long, elles sont très très larges. Et on met une toile anti-roulis, ce qui permet de ne pas tomber quand on est en navigation. C'est plutôt la couchette du skipper. Vous êtes basé à La Rochelle, des projets en cours, des évolutions dans l'évolution de la gamme RM? On est en train de sortir un nouveau petit bateau qui sera en exclusivité pour le Salon de Paris 2013. Et sur le RM 1260, qui est un bateau avec une barre franche, on est en train d'y intégrer deux doubles barres à roues à l'arrière. Vous avez pu faire profiter des essais en mer à bord du RM 1060. Les retours sont plutôt positifs? Ils sont plutôt très positifs. On a un bateau qui est vivant, qui marche bien. Et les gens se sentent très vite très bien à bord. Merci Maxime Vedren pour le chantier Fort Marine à La Rochelle et la gamme des jolis voiliers RM.